Bienvenue dans le podcast La Voix de Bobigny. Je suis Habib Babine Damana. Je vais vous présenter l'actualité locale à Bobigny avec mes invités issus de divers horizons qui viendront avec moi échanger sur les sujets qui touchent les Balbiniens et qui importent au niveau municipal. Aujourd'hui, je reçois une invitée qui est candidate aux élections municipales de mars 2026, Yasmina Chaloua Aïtamen. Bonjour Yasmina. Bonjour Habib. Tu as récemment diffusé une vidéo où tu annonces ta candidature pour les élections municipales de mars 2026. Je voulais tout d'abord te féliciter. Merci beaucoup. J'ai vu que suite à cette vidéo, tu as organisé un meeting de lancement avec tous tes soutiens et les Balbiniens que tu as conviés donc à ce rendez-vous qui est important pour la ville de Bobigny. Je voulais savoir dans un premier temps comment ça s'est passé. Je vais te poser des questions donc sur la démarche du fait de te présenter donc à cette élection. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, donc on va d'abord parler de toi Yasmina. On veut tout savoir. Qui est Yasmina Aïtamen? Qui es-tu? Ton histoire avec Bobigny? J'aimerais savoir où tu as grandi, les écoles que tu as fréquentées, le collège où tu as été, le lycée où tu as été, donc les personnes que tu as fréquentées qu'on a sûrement en commun. Je me souviens qu'on s'est croisés donc à plusieurs reprises sur la ville, mais aujourd'hui donc je te laisse la parole. Qui est Yasmina? Donc où as-tu grandi? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ouais. Je vais t'en dire plus et je vais même tout te dire. Avec plaisir. Alors, moi je suis née en 83 à la clinique de la Ferme, à Bobigny. La clinique qui est devenue aujourd'hui le centre de santé Aimé Césaire. D'accord. Donc je suis née à Bobigny et je vivais à ce moment-là à Cerisier, au centre-ville. J'y suis restée jusqu'à mon adolescence. D'accord. Et ensuite, on a déménagé dans la zone pavillonnaire de la Folie. D'accord. À la rue Pasteur. D'accord, je savais pas que tu avais déménagé à la Folie. Je me souviens de Cerisier, mais du coup, je comprends certaines choses du coup. D'accord. Donc ensuite, vous avez déménagé dans la zone pavillonnaire. Elle se trouve où? C'est derrière le canal 93? Exactement. Très bien. Exactement. En fait, la zone pavillonnaire qui est limitrophe avec la zone industrielle. D'accord. À la rue Gallieni. La particularité, c'est qu'on a un trottoir qui est de l'habitation et un trottoir qui est de la zone industrielle. Voilà. Et c'est quoi cette particularité? Ça pose un problème? Non, pas du tout. Mais en fait, ça a du sens pour la suite, parce que par la suite, je suis devenue présidente de l'association des entreprises. C'est quoi cette association? L'association Adhésive. Adhésive, ok. Donc, tu as été présidente de l'association Adhésive à partir de quel... 2021. 2021. Mais je vais d'abord répondre à tes précédentes questions pour les écoles que j'ai fréquentées. Oui. Donc, j'étais à la maternelle Pasteur, où mes enfants ont été aussi. D'accord. J'ai été ensuite à l'élémentaire Victor Hugo, au collège République, Oui. et au lycée Louise Michel. D'accord. Voilà. T'étais en quelle année? Parce que j'étais à Louise Michel, moi aussi. T'étais en quelle année à Louise Michel? T'es né en quelle année, toi? En 82. On y était à peu près dans la même période. Dans la même période? Oui. Ok. Moi, je suis parti en 2000. 2000. Toi, tu devais être en même temps que mon frère. Non, tu sais, Si, il est de la même année que toi. Bon, dis-moi son prénom, ton frère. Rabat. Rabat. Mais t'as pas pu oublier Rabat. J'ai un trou. Vraiment? Oui, vraiment. T'as une photo où, franchement, j'ai un trou de mémoire. Ouais, si, je te Elle va me montre. tuer, du coup. Ah si, je te montre. Mais si, tu l'as très bien connu, même. Mais c'est possible. Mais tu sais, je connais pas qu'un seul Rabat sur Bobigny aussi. Donc, faudrait que je revoie, sa tête. Je te montrerai. Rabat, toutes mes excuses si tu regardes ce podcast. On se retrouve bientôt à Bobigny. Toutes mes excuses, Rabat. Donc, collège République. C'est ça. Lycée Louise Michel. C'est ça. Et ensuite, qu'est-ce que t'es devenu? T'as fait, je sais pas, une fac? Après le lycée, Oui. j'ai bossé parce que je savais que je voulais devenir monitrice auto-école et puis la formation coûtait un certain prix. Donc, je m'étais fixé un objectif pour pouvoir avoir cette somme et financer ma formation à l'époque de monitrice auto-école. Ah, t'as été monitrice auto-école, ok. C'est ça. Mais c'était ta propre entreprise. Pas dès le départ, non. J'ai été monitrice auto-école, je me suis mariée à 22 ans et j'étais monitrice auto-école à 22 ans. Donc, je me suis mariée avec Sébastien Chaloua. Que je connais et que je reconnais. Qui est du quartier de l'Étoile. Et que je salue. Qui est de ton quartier, effectivement. C'est quelqu'un de bien, ce Sébastien. Et puis, t'as fait un bon choix. Ça fait longtemps que je l'ai vu.
je l'ai vu dans les vidéos, donc voilà, que tu diffuses. Et bon, je pense qu'on se verra bientôt sur Bobigny, avec plaisir. Avec plaisir, ouais. Je pense que ça lui fera plaisir aussi. Oui. Il est très attaché à ses figures d'enfance. Ah bah. C'est sans doute lié à son histoire, mais très attaché. On reste un mec de l'Étoile toute sa vie. Et il est invité au prochain match de l'Étoile en Coupe de France, hein, si ça lui fera plaisir. S'il est disponible. Moi, j'y vais aussi en tant que supporter, donc on se retrouvera là-bas. Ça lui fera plaisir. Après, en général, on a 4 enfants. Donc, soit on a l'un, soit on a l'autre. Oui. Donc, soit t'as Sébastien, soit t'as Yasmina. Bon, faut trouver un mode de garde. Ça, on a plus de mal. En général, c'est vraiment l'un ou l'autre. Et ce qui m'offre aujourd'hui cette liberté, justement, de pouvoir m'épanouir sur le terrain balbinien, c'est parce que précisément, je peux m'appuyer sur Sébastien. C'est une chouette personne, c'est un chouette mari, et c'est un papa extraordinaire aussi. Ok, bah, je te prends sur parole. Alors, on en revient à, donc tu disais, tu as fait ta formation pour être monitrice d'auto-école. Ensuite, tu as travaillé dans le domaine. Donc, c'est ça. J'ai travaillé dans l'auto-école et j'ai commencé en tant que monitrice en voiture. Oui. Puis après, j'ai passé mon permis moto pour passer ma mention moto, donc enseignant moto. Après, j'ai passé mes permis du poids lourd, super lourd, transport en commun. D'accord. Pour pouvoir enseigner le groupe lourd. J'ai ouvert aussi mon entreprise, donc j'avais mon auto-école. Et puis, j'ai bossé... T'as conduit des poids lourds? Ouais. Ok. Ouais. T'as des images de ça Oui. C'est impressionnant. J'ai toujours été très présente sur les réseaux sociaux. Donc ouais, à l'époque, je faisais des vidéos où j'étais dans la SMI, et j'adore ça en plus. Ah bah bravo. Donc j'ai travaillé en auto-école, j'ai eu ma boîte, c'était très bien. Après j'ai eu écho des réformes qui allaient arriver en auto-école, ce qui n'avait pas grand intérêt pour moi. En tout cas, ça aurait impacté mon entreprise directement. Tu sais, quand ils ont ouvert le code, quand ils ont libéralisé un petit peu. Je savais pas. Donc tu avais ta boîte et à ce moment-là, il y a eu des mesures politiques, gouvernementales, qui libéralisaient le marché donc de l'auto-école. Mais c'était quoi l'impact? C'est quoi en fait les mesures en question? Qu'est-ce que ça allait changer pour toi au quotidien? Beaucoup. On avait du coup beaucoup moins de possibilités en tant que gérant d'auto-école. On n'avait plus la responsabilité du code. C'est vrai que je vois la Poste qui propose le code. Il y en a qui le font en ligne. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Du coup, ça a ouvert le marché, mais en même temps, ceux qui avaient pignon sur rue, qui étaient déjà installés, ils se sont retrouvés avec une concurrence déloyale ou loyale, hein, mais en tout cas, ça a compliqué le marché. Ça a rendu le métier différent. D'accord. Voilà, on n'avait plus le même lien avec nos élèves. Les élèves pouvaient aller conduire à l'extérieur, donc forcément les bases n'étaient pas les mêmes, la formation n'était pas la même. C'était pas le métier que j'avais connu, et par-dessus tout, ça ajouté au fait que je découvre à ce moment-là que mon enfant a un trouble autistique parce qu'il a 2 ans. Je revois mes priorités. Oui. Je tente de pouvoir l'accompagner chez des professionnels, mais c'est assez méconnu. Donc, je me rends compte qu'il va falloir que j'en fasse une priorité. Donc, je me forme moi-même à ces troubles, à ces neuroatypies. Et puis, c'est moi qui accompagne mon enfant. J'en fais une priorité, ça devient mon métier. Et ça devient réellement à ce moment-là mon métier, puisque du coup, je mets ces compétences à disposition des familles qui ont des enfants neuroatypiques. Qu'est-ce que tu entends par là, mettre à disposition des familles? Ça veut dire qu'après, je m'engage auprès d'enfants qui ont des besoins particuliers pour partager mon savoir avec les parents et accompagner ces enfants. Et tu continues, du coup, cette démarche? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je suis toujours engagée au niveau associatif sur les enfants en situation de handicap, puisque j'ai participé à une association, à monter une association qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle 10 sur 10, et qui accompagne les familles et les enfants qui ont des besoins particuliers. Elle est dans quelle ville, cette association? À Bondy. À Bondy, d'accord. Donc 10 sur 10. C'est ça, exactement. Ouais. Et si des personnes souhaitent contacter cette association, ils peuvent le faire en te contactant toi, ou peut-être via les réseaux sociaux. Via les réseaux sociaux, puisqu'il y a une page 10 sur 10 de l'association qui a été créée. Après, on a un groupe WhatsApp avec tous les parents qui sont adhérents à cette association et qu'on accompagne dans les démarches parce que c'est encore très compliqué.
Mon fils a 11 ans aujourd'hui. Je t'ai dit que c'était compliqué quand il avait 2 ans. Ça l'est toujours tout autant aujourd'hui. Ok, bah, j'imagine. Hein. C'est un peu plus reconnu, mais ça reste un accompagnement très difficile, des reconnaissances très compliquées. Donc, cette association 10 sur 10, on peut la contacter donc via ton billet et via les réseaux sociaux. Donc, tu t'es pleinement engagé avec cette association. Et ensuite, donc, quelle est la suite de ton parcours? Et ensuite, je suis devenue professeure des écoles. Tu as été professeur des écoles? Je suis professeur des écoles. Ok, pour quelle classe? C'est quoi? C'est en primaire? C'est en collège? De la maternelle à l'élémentaire. D'accord. Voilà. Ouais. Et mes enfants ont grandi et puis j'ai décidé de reprendre mes études. Donc, j'ai validé mon Master 2 et en enseignement supérieur. Tu as fait des choses en si peu de temps. Oui. Et moi, je vois les professeurs des écoles, chapeau. Hein. C'est difficile. Hein. J'ai des enfants en bas âge. Quand je rencontre la maîtresse au quotidien, je me demande comment elle fait. Et encore, ça dépend du nombre d'élèves qu'il y a dans les classes. Toi, tu étais dans des classes avec un nombre important ou c'était assez raisonnable, important. Autour de 20? Après, il y a eu les réformes avec le dédoublement de classe qui a été une très bonne chose. Ouais. Ça, tu sais, pédagogiquement, ça nous permet de nous éclater avec les élèves. Parce que le nombre d'enfants que l'on a en classe a une réelle incidence sur nos conditions de travail. Aujourd'hui, il faut savoir que dans les classes, on peut avoir au sein d'une même classe jusqu'à 5 niveaux différents. C'est-à-dire que quand on travaille, on est censé mettre en place de la différenciation. T'explique. Je suis maîtresse, j'ai une classe devant moi de CE2. Ils n'ont pas tous le même niveau. Dans cette même classe, j'en ai qui ne lisent pas, qui ne sont pas du tout lecteurs. J'en ai qui décodent. Et en fait, il va falloir que je prépare mes supports en tenant compte du niveau de chacun. Plus tu as d'élèves, plus tu as un risque d'avoir des niveaux très, très variés, tu vois. Donc, c'est très compliqué. Cette réforme des dédoublements de classe, ça a été une vraie plus-value. Et comment ça s'est organisé concrètement sur le terrain? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un professeur supplémentaire ou bien comment vous avez mis en place la réforme? On ouvre des classes supplémentaires. On sait que, par exemple, en CP, on va être limité à un nombre d'élèves. Une fois que le chiffre est atteint, on ouvre notre classe pour répondre à ces chiffres. D'accord. Après, effectivement, c'est compliqué dans certaines écoles. Alors moi, j'ai pas travaillé à Bobigny. En revanche, mes enfants ayant été scolarisés à Bobigny, on a rencontré de vraies difficultés parce que les bâtiments ne répondent pas aux besoins. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des élèves qui sont en maternelle, qui doivent traverser toute l'école pour pouvoir aller en élémentaire, parce que la maternelle ne prévoit pas de classe en fait pour ces enfants. Ça veut dire que juste le trajet que les maîtresses font en réalité 4 fois par jour, c'est du temps d'apprentissage qui est perdu. Ça, je peux te le dire parce que quand on était en conseil d'école en tant que parent d'élèves à Bobigny, c'est une question qui a été soulevée pendant 3 années, auxquelles les parents n'ont jamais eu de réponse. Les enseignants tirent la sonnette d'alarme en disant voilà le volume d'heures que ça représente à l'année. Dans des quartiers comme les nôtres, perdre autant de temps d'apprentissage, ça n'est pas sans conséquence. Et les solutions qui ont été présentées par la municipalité à l'époque? À l'époque, c'est la municipalité actuelle. C'est les mêmes, ok. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Rien. Comme pour beaucoup de problématiques, nous n'avons jamais eu de réponse concrète. Ça n'a jamais été solutionné. Moi, j'ai été parent d'élèves à Bobigny, mais je fais aussi partie d'un groupe WhatsApp où on a des parents d'élèves de toute la ville. Le constat que l'on fait chaque fois, c'est pas d'élus qui soient présents, pas de réponse qui soit apportée. Et moi, je me rappelle, c'est une conclusion que j'avais faite à la dernière année de grande section de mon enfant. J'avais pris la parole en disant je déplore finalement que nous ayons soulevé les mêmes problématiques pendant 3 ans et qu'on n'ait jamais eu de réponse. C'est qui l'élu là actuellement à l'enfance? C'est qui au niveau municipal qui pourrait être en charge de ces sujets-là? Bonne question. C'est pas Madame Favé? Je sais plus. Bon, on va regarder qui est l'élu. Bon, simplement pour lui faire passer un message, il y a des sujets, il faut les traiter. Sinon, ça sert à rien d'être élu sur une thématique si on n'est pas en capacité au moins d'écouter et de venir rencontrer les personnes qui présentent ces difficultés. Donc, l'élu, bien entendu, aura l'opportunité de répondre ou d'envoyer un message pour parler de ce sujet-là. Donc, ensuite,
on va dire ton histoire depuis le collège jusqu'à aujourd'hui est assez riche, hein. Donc là, on en était aux années où tu as été professeur des écoles et tu disais que tu es encore professeur des écoles. Et donc, c'est ton métier en parallèle de la politique ou Oui, c'est mon métier. C'est ton métier actuellement. Oui, c'est mon Alors, métier. comment tu fais pour être autant disponible pour les Balbiniens, sachant que du coup, tu es en même temps sur ton métier de professeur des écoles? Professionnellement, aujourd'hui, je suis en disponibilité, ce qui me permet de me dégager du temps. D'accord. Mais mon objectif, très clairement, c'est de pouvoir retourner en salle de classe à un moment donné parce que c'est une vraie passion. Ah oui. Donc, selon ce projet politique, oui, j'allais dire, quoi qu'il arrive, un jour, je retournerai en salle de classe. C'est bon à savoir qu'un Balbinien, une Balbinienne veut faire de la politique sans pour autant ne faire que ça. Ah non. Ça sous-entend que tu serais prête à retourner travailler, en fait, une fois que tu aurais fait ce que tu as à faire au niveau, municipal. Clairement. Ah mais oui, clairement. La politique et ce cheminement aujourd'hui vers cette candidature, ça n'est pas quelque chose que j'ai rêvé, hein, que l'on s'entende bien. Les projets que je t'ai décrits avant, ça a été planifié et je me suis battue pour atteindre ces objectifs. La politique, c'est un pur concours de circonstances, c'est-à-dire que quand je deviens association en 2021 à Bobigny, oui. Je prends attache avec le maire actuel, avec lequel j'ai grandi, oui. pour lequel j'ai une affection particulière, parce que très clairement, Habib, pour moi, Abdel, à ce moment-là, c'est le retour de Bernard Bersinger, paix à son âme. Ah oui, là tu... À tort ou à raison, c'est comme ça que je le voyais. Abdel Sadi, le maire actuel, c'est vrai que c'était le bras droit, en tout cas c'est comme ça que je le visualisais du maire historique Bernard Bersinger. Et je connais mon histoire avec Abdel Sadi ou pas, et Bernard Bersinger, on a été très proches. Hein. Néanmoins, les positions de Bernard Bersinger, je les partageais. Celles de Abdel Sadi, je les partage pas. Déjà, elles sont peu connues. C'est ce que j'allais dire. Il a été filou finalement parce que on a soutenu une personne pensant qu'il avait notre proximité, en pensant le connaître. Mais la réalité, c'est qu'on connaissait rien de lui. Non. Et même encore aujourd'hui, il n'exprime aucune vision politique et il se laisse guider par le parti communiste, qui n'est, de mon point de vue, pas une bonne chose si on regarde la ville depuis un siècle. Donc là, c'était une petite parenthèse, hein, je me suis permis. Mais dans l'idée, c'est vrai que comme toi, oui, beaucoup se sont dit, en voyant arriver Abdel Sadi en 2020, eh bien... moi, je pensais que c'était ça. J'ai été naïve, j'ai été crédule, mais honnêtement, c'est ce que je pensais. Et quand je commence l'association adhésive... Comment t'es rentré dedans? C'est toi qui l'as créé? Non, pas du tout. J'ai repris après Monsieur Béranger qui partait à la retraite. Ok, donc Monsieur Béranger, c'est un habitant du quartier? Pas du tout. Du tout. Il était entreprise dans la zone industrielle. Il a évolué là-bas en tant qu'imprimeur. D'accord. Et puis ensuite, il a été à la retraite. Il est de Chilly-Mazarin. Ok. Donc, quand il a fallu trouver un repreneur de l'association, c'est lui qui s'est présenté et qui a été président pendant quelques années. Et donc, quand je reprends cette association, naïvement, je vais voir Abdel Sadi en lui disant tiens, je vais reprendre. Mais vraiment, j'étais contente de lui partager parce que je pensais qu'il serait ravi. Oui. Il me dit c'est bien, c'est bien. T'as été bien accueilli? Non, mais attends, il a pris contact le lendemain avec l'ancien président. Oui. Pour lui dire non, faut surtout pas faire ça. Et il a demandé à faire annuler l'assemblée générale qui m'avait élu présidente de l'association. Et pourquoi? Tu étais professeur des écoles, Habib, un engagement sur la ville qui est connu et reconnu. Moi à ce moment-là, je me demande. T'étais pas politique? Mais pas du tout. Tu sais le nombre de fois où j'ai été dans son bureau parce qu'il m'attaquait. Mais il faut voir toutes les attaques que j'ai subies de la mairie. Avant que tu sois politique? Ou avant que tu sois présidente associative? Mais j'étais pas politique. J'étais pas du tout politique. En fait, si tu veux, dès le départ, lui a craint une adversaire politique, alors que c'était pas du tout l'objectif. Et j'allais le voir, et je vais être honnête avec toi, je lui disais, Abdel, laisse tomber ton parti communiste, c'est nous qui allons t'aider. Abdel, fais le travail. Abdel, tu es en train de faire du mal. Abdel, tu déçois. Abdel, le temps passe, faut vraiment que tu t'y mettes.
Je comprends pourquoi il a eu peur, hein. Tu lui disais tout ça. Parce que du coup, c'était bienveillant. Mais oui, mais lui qui, justement, a cette expérience politique, voit une jeune femme arriver avec beaucoup d'énergie, qui lui dit, il faut te bouger, détache-toi du parti, il y a des choses à faire. Mais parce lui, que dit, qu'est-ce qu'elle vient me déranger, parce que dès qu'on soulevait une problématique, on sentait qu'il était pieds et poings liés. Ah oui, bah donc j'ai creusé, je lui ai posé des questions. Est-ce que tu es sûr, Abdel, que c'est toi qui décides? Est-ce que tu es sûr que finalement... Je disais oui. Bah alors faisons les choses. C'est-à-dire que moi, dans la zone industrielle, j'arrive avec le problème et la solution, Habib. Tu peux pas me dire que ça va coûter de l'argent puisqu'on te propose la solution avec. Enfin, je veux dire, on a eu un camp de Rome de 600 personnes dans la zone industrielle sur un site privé. Abdel, tu peux établir un arrêté pour accompagner la procédure du propriétaire? Ça a un impact sur toutes les entreprises voisines. Valeo avait écrit au préfet en me mettant en copie, Habib, en disant, dans les 6 mois, on quitte le site. Aujourd'hui, la zone industrielle, elle n'est plus ce qu'elle était déjà. Alors, c'est un bassin économique extraordinaire. C'est mieux depuis ton action avec l'association? Je parle pas au niveau de la propreté, mais je parle au niveau des entreprises. On a eu de très belles entreprises à Bobigny. Elles sont parties? Bien sûr. Aujourd'hui, entreprise du CAC 40, on n'a que Valeo. Donc, je pense que c'est des entreprises qu'il faut protéger. Donc, elles ont menacé de partir. Et donc, j'ai alerté le maire en disant, il faut absolument intervenir. Il n'est jamais intervenu. Il n'est jamais intervenu. Et l'élu concerné, alors l'élu à l'action économique, c'est Fouette de Benhamed? C'est ça. Est-ce qu'il a été au courant de ce sujet? Mais il n'y en a pas un pour attraper l'autre là-dedans. Donc même M. Benhamed, il y en a pas pourtant lui, il est plutôt dynamique et d'ailleurs peut-être qu'il viendra échanger avec nous. Hein. Et il est dynamique pas pour les bonnes raisons et jamais avec les bonnes intentions. Mais malheureusement, c'est souvent ce que l'on retrouve chez les politiques. Oui, il a été dynamique à un moment donné, mais pas pour les bonnes raisons. Il a juste fallu me laisser le temps de m'en rendre compte. Donc si je comprends bien, Yasmina, donc à force de ces coups bas. Donc, je me retrouve au tribunal. L'association fête ses 30 ans. Je mets un affichage très simple sur les panneaux affichage associatif recommandé. Oui. Enfin, Non, mais si je comprends bien, il y a une chose, moi, que j'aimerais mettre en lumière. Les personnes concernées, normalement, par le sujet n'ont pas répondu. Et qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? C'est là que, du coup, tu es rentré, donc, en action avec ton association? Parce que tu as été d'abord voir le maire. Tu as présenté le sujet. Oui. Tu as parlé avec les entrepreneurs locaux, avec les entreprises. Oui. Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait après? Est-ce que c'est à ce moment-là que du coup, tu as commencé à agir moi, j'avais pris un engagement très simple avec ces entreprises. Je serai votre gilet pare-balles. Je porterai les problématiques que vous n'êtes pas en mesure de porter. Parce que très souvent, dans le cadre de l'entreprise, on protège notre image. Donc, il y a des combats qu'on peut pas mener publiquement, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, on est obligé de sans cesse prendre des gants en tant qu'entreprise. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait moi-même quand j'étais entreprise ou quand j'ai bossé dans le cadre de l'entreprise. En revanche, à mon sens, quand tu deviens association, tu as des convictions. Et moi, quand je suis arrivée à Bobigny, là où ils voyaient des attaques, pour moi, il n'y avait que des convictions. Mais quand j'ai découvert le tissu associatif balbinien, quand je découvre je comprends pas trop en fait. Je vois que les assos sont là pour collaborer, pour faire des fêtes de quartier, pour être un espèce de service annexe de la mairie. Alors qu'en tête, du fait de mon parcours, les associations, pour moi, c'était Greenpeace, c'était... Tu vois Donc, je comprenais pas qu'il faille prendre autant de gants pour porter des sujets importants. Donc, quand tu verras sur les réseaux sociaux l'état de la zone industrielle quand je suis arrivée là-dedans, c'était une décharge à ciel ouvert. Oui. Mais quand je te dis les gens jetaient leurs déchets industriels. Quand je te dis une décharge à ciel ouvert, je pèse mes mots. Partout. C'était plein. Affreux. Ça dérangeait personne. Ah, les entreprises, ça les dérangeait. D'accord. En revanche, les responsables politiques, c'est pas des gens qui votent pour nous. Oui. On n'a pas besoin. Alors qu'en réalité, quand moi j'ai rendu service à ces entreprises, Habib, j'ai fait venir des balayeurs, que j'ai tout ramassé. Quand j'ai combattu l'expulsion de ce camp, quand j'ai mené toutes ces actions, j'ai eu une vraie reconnaissance des entreprises. À partir de là... De quelle manière, du coup À partir de là, quand j'arrive vers Valeo, en leur disant
Et si on travaillait avec nos établissements? Ah, d'accord. Ils répondent naturellement, favorablement. Et là, on organise avec le Collège République des portes ouvertes chez Valeo, parce que Valeo, c'est de la recherche. Donc, ils ont accès au labo de recherche, ils peuvent découvrir plein de nouveaux métiers, ils prennent des stagiaires. C'est parce qu'ils ont pu compter sur moi à un moment donné qu'à mon tour, je peux compter sur eux pour construire ensuite des projets. Un bassin économique comme celui-ci, alors certes, c'est pas des bulletins, mais par contre, c'est une vraie force vive. C'est clair. C'est clair que ce type d'action, c'est ce qu'il faudrait développer et encourager. Et en plus de ça, il y a aussi le sujet, mais ça fera l'objet quand on parlera cette fois-ci uniquement des projets politiques, de l'attractivité économique aussi et de l'image de la ville. On en reparlera le moment venu. Moi, j'aimerais du coup comprendre, une fois que tu as travaillé sur le sujet de la zone industrielle avec ton association adhésive, du coup, Yasmina, moi, j'aimerais savoir à quel moment est-ce qu'il y a eu la bascule entre la responsable associative qui effectue de bonnes actions pour la ville et qui a de bons résultats pour les Balbiniens. À quel moment est-ce que tu t'es dit il faut que je passe dans le monde politique pour avoir plus d'impact? Je prends cette tournure parce que c'est celle que j'ai eue. En passant dans le monde politique, je me suis dit c'est d'ici, c'est à partir de ce point, de cette posture-là, c'est en politique que je pourrais agir plus efficacement pour tous les Balbiniens. Donc, à quel moment as-tu eu cette bascule, Yasmina? Alors, en réalité, les politiques me voient, eux, en premier lieu, comme une adversaire politique. Et puis ensuite, c'est les associations, les habitants, qui eux-mêmes me renvoient à ce champ de la politique. C'est pas du tout une évidence pour moi au départ. D'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi tout le monde me parle de politique si tôt et aussi souvent. Ah, parce que c'est le chemin pour... à Bobigny, on a vu que il y a eu un cheminement entre Balbinien, jeune de Bobigny, père de famille ou mère de famille, qui ensuite est dans l'associatif et qui ensuite est récupéré par les politiques. Donc là, la démarche, la tienne, c'est mais je suis d'accord avec toi, Habib. Sauf que quand moi j'agis, je n'ai pas ces ambitions et ma vie telle que je l'ai construite. C'est un personnage public. Ils font le lien tout de suite. Je le deviens. Mais les actions que j'ai pu mener en tant qu'asso, ça a toujours été le cas. Hein. J'ai toujours été très active, hein, de façon générale. Simplement, quand tu es association, tu communiques. C'est ce que je dis. Tu communiques en tant qu'entreprise d'une certaine façon, en tant qu'association et en tant que politique. Mais la réalité, c'est que la personnalité, je me la suis pas inventée entre 2021 et 2025. J'ai toujours été ce que je suis. Je suis pas connue à Bobigny pour être la personne la moins active. Je suis pas connue pour être celle qui se positionne pas, celle qui n'a pas d'avis. J'ai toujours fait ce que je voulais comme je voulais. J'ai jamais subi finalement des préjugés ou les jugements. Ou j'ai fait ce que je voulais comme je voulais. Tu vois. Si j'avais voulu faire de la politique, je m'en serais pas cachée. J'aurais pas fait de cachotterie. Et dès l'instant que j'ai décidé d'en faire, je l'ai assumé également. La bascule, ça a été... Donc, tout le monde me voit en tant qu'acteur politique, tout le monde m'en parle. Au départ, je ne comprends pas forcément, je m'interroge. J'aspire à faire connaissance avec chacun des acteurs politiques parce que, justement, je me dis qu'il est grand temps que les choix se fassent à la compétence et aux capacités. Non, la réalité, c'est que c'est eux qui se sont présentés à moi, Habib. Donc, mais j'écoute, j'entends. J'observe, j'analyse. Et puis j'ai toujours cette conclusion de me dire le niveau est aussi bas. À ce moment-là, je me dis le niveau est aussi bas. Alors, véritablement. Le niveau, quand tu dis le niveau, tu parles de niveau des élus municipaux ou de l'ensemble des acteurs politiques? Ou les deux? Les deux. Les deux. Même dans l'opposition, t'as pas vu des politiques avec des idées qui pourraient te paraître intéressantes et qui justement étaient au-dessus de la mêlée? Après, c'est un ensemble. Il n'est pas question que d'idées. Les idées, c'est ce que je disais à mon discours lors de ma soirée de lancement. Hein. Tout le monde va arriver avec plein de bonnes idées.
Mais au-delà d'écouter, il faut regarder. Et quand tu te rends compte finalement du paradoxe entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, entre ce qu'il est capable de dire et ce qu'il est capable de faire, bah, t'as vite fait de te dire, bah non. Un personnage politique complet, on n'en a pas à Bobigny. Quand je te dis complet, c'est-à-dire qu'il soit déjà accompli lui-même. C'est important pour s'assurer que la personne ne vienne pas avec de mauvaises intentions, ce qui a souvent été le cas. Pas qu'à Bobigny. En politique, de façon générale, à mon sens, souvent les personnes s'engagent. Il suffit de voir comment ils s'y accrochent, Habib. Enfin, je veux dire, ça représente une responsabilité, ça représente du travail, ça représente du stress. Et enfin, moi, quand je regarde la politique, au moment où je m'interroge, je me dis pas, ah, j'ai une opportunité, j'ai une aubaine. Non, c'est pas ce que je me dis. Je me dis qu'il y a une population qui est complètement en détresse, oui, à qui il va falloir rendre des comptes, qu'il va falloir aider, qu'il va falloir accompagner. Il va falloir développer beaucoup de projets. Au-delà de cette population, c'est une ville aujourd'hui qui connaît un contexte qui ne fonctionne pas, et ça sur tous les plans. Sur tous les plans. Rien ne fonctionne à Bobigny. Rien. Rien ne fonctionne à Bobigny. Rien ne fonctionne à Bobigny. Ça fonctionne mal ou vraiment... Rien ne fonctionne à Bobigny. Sur le plan de la sécurité, on est zéro. Sur le plan de la propreté, on est zéro. Sur le plan de l'éducation, on est zéro. Sur le plan de la culture, on est zéro. Qualité aussi. Bon, on n'en parle pas. Fiscalité. On n'en parle pas. C'est un combat que j'ai mené. J'ai été voir Abdel en lui disant, tu ne peux pas faire ça. Il a dit quoi? Parce que ça, c'est du coup, si tu savais. Si tu savais, Abid. Je passe beaucoup de temps à parler avec lui. Je lui dis, tu ne te rends pas compte. Il faut se rappeler du contexte dans lequel on est quand il prend cette décision. Le contexte dans lequel on est quand il prend cette décision, tout le monde est à la gorge. Tout le monde est à la gorge. Inflation. Rien ne va. Je lui dis, Abdel, quand les gens payent, ils doivent savoir ce qu'ils payent. Là, l'état de la ville, mais je ne te raconte même, parce que là, ils font des efforts, hein, attention. On arrive en période électorale, ils essayent un peu de s'affairer, et les gens sont pas bêtes. C'est clair. Mais quand il prend cette décision, je lui dis, Abdel, les gens, quand ils payent, ils doivent savoir ce qu'ils payent. Aujourd'hui, rien ne fonctionne. Il faut savoir qu'on est déjà sur une tranche haute, hein. Moi, je suis propriétaire à Bobigny. Et je peux te dire que quand on reçoit les taxes foncières, ah bah Bobigny, ça pique. J'ai une idée sur ce que fait la municipalité des recettes fiscales. Moi, je l'ai toujours dit, hein. Clairement, pour moi, j'ai une idée sur l'utilisation que fait la ville des recettes fiscales quand il augmente comme ça les impôts sur une décision des élus municipaux. On observe depuis que Abdel Sadi est maire une forte hausse des dépenses de fonctionnement. Oui. Donc, de mon point de vue, mais oui, clairement, et je te mets pas, sauf si tu partages ce point de vue, hein, oui, c'est une manière de récompenser les camarades du parti communiste et les promesses électorales qui ont été faites. C'est ça. Donc derrière, on augmente les impôts. Si c'est pour investir, ça peut s'entendre, ça peut se comprendre, mais c'est pas le cas. On parle de tranquillité publique, on parle d'insalubrité à Bobigny. Et tout, la jeunesse abandonnée, exactement, les seniors abandonnés. Alors oui, par contre, je suis pas menteuse. Il y a des mises en place pour faire vivre les seniors, mais une poignée de seniors. Moi, à Bib, je suis à la rencontre des gens tous les jours. Tous les jours. Et je peux te dire que tous ces seniors qui sont pas répertoriés à Montmousseau, tous, ils sont complètement abandonnés. C'est clair. Donc, c'est clair, c'est clair. Et j'échange régulièrement avec aussi les habitants qui sont, alors je sais plus comment il s'appelle ce quartier derrière le canal de l'Ourcq, qui s'appelle peut-être l'Ourcq. L'éco-quartier. Voilà, l'éco-quartier, donc qui est derrière le canal de l'Ourcq. Eux, ils me parlent de tranquillité publique. Oui, aussi, bien sûr. Ils me disent clairement, donc quand on sort de la ligne 5 et qu'on traverse le parc de la Bergère, tu ne t'en rends pas compte, pour arriver jusqu'au domicile, le soir, pour des personnes qui sont peut-être plus vulnérables, c'est compliqué. C'est compliqué et ça a été remonté à maintes et maintes reprises. Alors, est-ce que le maire et l'équipe ont entendu? Je sais pas. J'ai assisté à une réunion entre le maire et les habitants de l'écoquartier où justement, ils voulaient apporter une solution, à savoir un chemin éclairé. Oui, mais c'est une bonne chose. De la Bergère à... Ouais, c'est une bonne chose. Et alors? Ça aboutit sur quoi? Alors moi, j'ai assisté à... Ils ont fait une déambulation.
Le rendez-vous, c'était déambulation. J'ai assisté. Et puis, le maire, donc, il dit, donc, on va éclairer comme ça, on est sur le parc de la Bergère. Donc, déjà, c'est la compétence du département. Naturellement. Donc, à la fin de cette déambulation, il s'arrête, il dit, donc, ça vous va si on fait comme ça? Et les habitants disent, oui, oui, oui. Moi, je suis un peu surprise parce que j'assiste à toutes les réunions dans tous les quartiers. Donc, déjà, crois-moi que l'approche n'est absolument pas la même en fonction des quartiers où ils sont. Et puis là, il dit, bon, ben, on va le faire comme ça. Alors moi, toujours très spontané, je dis, ah, bah, c'est aussi simple que ça. Et puis, monsieur Moury qui est à côté, oui, oui, c'est ce qu'on appelle la démocratie participative. Je la regarde, et puis je dis, non, c'est quand même très sélectif, hein. Ils sont où les habitants de Chemin Vert? Non, parce que le chemin, on peut le faire comme ça, mais aussi comme ça. Et puis, comment ça se fait finalement que cette poignée d'habitants? Mais toute leur politique, elle a toujours été menée de façon très divisée. Très divisée. On ne mélange pas les quartiers. Ah. On ne mélange pas les gens. On fait en sorte que... mais ils disent peut-être que les habitants de Chemin Vert ne sont pas... ça les gêne pas. Habib, parce qu'ils sont habitués, ils sont là depuis des années. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Et puis d'abord, qu'est-ce que vous faites là? C'est pas votre quartier. Ah, ça c'est José Moury ou Abdel Sadi? C'est José Moury. Je lui dis, ça n'est pas mon quartier, c'est ma ville. Et ça, vous n'y changerez rien. J'ai appris un peu plus tard que l'écoquartier était rattaché au quartier de la Folie. Que finalement, c'est mon quartier. Bon, et même si c'était pas le cas. Non mais vraiment. Et pourquoi je te parle de politique de division? Parce que quand, moi, ma première action, c'est les Roms qui s'installent en face de chez mes parents. Tu te rappelles, je te disais qu'il y avait cette particularité dans mon quartier, c'est un trottoir pavillonnaire, un trottoir industriel. Et ils s'installent dans l'entreprise juste en face. Donc, ma première action, c'était là de rassembler les habitants pour lutter justement contre cette installation illégale qui aurait eu des conséquences hyper lourdes dans le quartier pavillonnaire. J'ai une question. Ouais, j'ai oublié ce que en 2014, ils n'ont pas été sous le mandat de Paoli. Il y avait un camp de Roms à la Folie. Oui. C'est ce même camp qui a été fermé, qui a rouvert, c'est quoi? Non, c'est un nouveau camp qui s'est installé. C'est que des nouveaux camps. Ouais. Donc à ce moment-là, on mobilise les habitants. On intervient pour réussir à régler la problématique. Les habitants disent, et monsieur le maire, pourquoi nous n'avons plus les réunions comme à l'époque dans les écoles? Et il dit, ah si, on va en faire des réunions. Et quand? Mais je viendrai rue par rue. Les habitants disent, c'est la première fois qu'on arrive à s'unir. Pourquoi rue par rue? Pourquoi pas tous ensemble? Ah mais parce que dans chaque rue, vous n'avez pas les mêmes problématiques. La zone pavillonnaire de la Folie, Habib, est toute petite. C'est la rue Victor Hugo, Pierre-Marie Curie, Pasteur, c'est tout petit, quoi. On a absolument les mêmes problématiques. Mais c'est aussi à ce moment-là que je me dis, mais mince, c'est quand même particulier à chaque fois de vouloir scinder, diviser, de vouloir scinder et diviser de cette façon-là. C'est une politique particulière. Il voulait éviter ta rue, je pense. C'est pour ça qu'il disait rue par rue. Non, parce qu'en fait, il veut éviter que les gens se parlent et se rendent compte. Il préfère endormir la population individuellement plutôt que justement il y ait cet éveil des consciences collectifs. Tu penses vraiment? J'en suis certaine. Et crois-moi, pour que je vienne l'affirmer... Ça va plus loin que l'incompétence. Là, c'est vraiment... c'est que intentionnellement, il y a une pensée qui... C'est ça. Qui est pas très... Et pourtant, on parle de quelqu'un, encore une fois, je le redis, il m'a marié. Ah oui, d'accord. On a un lien fort. Ce que je te dis aujourd'hui avec autant de certitude, j'ai mis beaucoup d'années avant de m'en rendre compte. C'est-à-dire qu'à chacun des coups bas qu'ils ont pu me mettre, j'allais le voir en lui disant « Mais pourquoi tu fais ça, Abdel ?»« Non, t'inquiète pas, c'est pas contre toi. » Donc je mets du temps parce que c'est pas ma façon de communiquer. Pour moi, c'est pas naturel de paraître gentil et d'être méchant. Tu vois. Et en fait, j'apprends à ce moment-là ce qu'est le monde de la politique. Ces coups bas, ces rapports de force. C'est pas, de mon point de vue, c'est la mauvaise partie du monde de la politique, mais c'est pas de mon point de vue ça le monde de la politique. Ce que tu dis être la mauvaise partie, c'est la majeure partie. À Bobigny. Pour moi, c'est la majeure partie. Et tu sais comment on l'évalue? Le taux d'abstentionnisme. Les gens n'y croient plus. Les gens n'y croient pas. Comment tu peux avoir un représentant politique qui va tenir une position avec force et conviction pendant tant d'années, et puis ensuite, quelques années plus tard,
sur le même sujet, avoir un positionnement totalement inverse parce que c'est populaire, parce que ça plaît, parce que ça convainc et parce que ça permet d'avoir des opportunités. On n'est pas con. Justement, on va y venir. Comment toi tu vas faire, vu que maintenant tu es officiellement candidate, pour amener ces électeurs vers les bureaux de vote, ceux qui croient plus en la politique à Bobigny, on reste toujours sur le local. Comment tu vas faire pour les convaincre déjà de revenir voter et de voter alors moi j'ai fait partie de ces gens qui ne votent quasiment pas. De quelqu'un à qui ne vote quasiment pas, de quelqu'un qui part de... C'était quoi le début de ma phrase? T'as fait partie des gens qui... Voilà, moi j'ai fait partie des gens qui ne votent quasiment pas. De ces gens-là, je passe à candidate. Votez pas. Quasiment pas. Je suis désolée, vraiment, j'ai honte de le dire, il faut vraiment pas faire comme moi, très honnêtement. Mais parce que ces gens, pour moi, n'avaient pas d'impact réel. Je me rends compte de l'impact des politiques que quand je deviens association. Habib, on se remet dans le contexte. Moi, je bosse 14 heures par jour, 7 jours sur 7. 7 heures, 21 heures sans coupure. Moi, j'ai juste la tête dans le guidon et je suis juste concentrée à me construire et à construire ma famille. Donc, vraiment, je sors pas la tête d'eux. Oui. Et à ce moment-là, on pense que tout le monde vit un peu comme nous, tu vois. Oui. Donc, quand je lève le pied au travail et que j'ai le temps de sortir la tête de l'eau et de regarder ce qui se passe, là, je me dis, waouh, des choses qui se passent. Les gens souffrent, mais pour de vrai. Tu sais, aujourd'hui, quand je vais à la rencontre des habitants chaque jour, ce que je vois, c'est très dur à vivre. Les gens souffrent, ils sont pas entendus, ils sont pas écoutés. Pire, on se moque d'eux. Ce que je vais faire, moi, pour les convaincre, c'est simple, c'est pas ce que je vais faire, c'est ce que j'ai déjà fait. C'est-à-dire ? Parce que j'ai une approche qui est totalement différente aujourd'hui des politiques. J'ai pas besoin de gamer la vie. J'ai construit ma vie. On vient des mêmes quartiers. Moi, je pars de moins que rien. Et j'ai beaucoup plus que ce que j'aurais pensé avoir dans ma vie. Vraiment, parfois, j'en ris avec Sébastien en se disant, on a ça, non? Et pourtant, on a souffert pour l'avoir. Mais c'était tellement pas possible de là où on partait, donc je n'ai pas d'attente sur le plan matériel, sur le plan financier. En revanche, je déteste l'injustice. Et ce que j'ai vu, c'est ce qui m'a donné envie de m'engager. Aujourd'hui, j'ai juste envie de défoncer ces politiques malhonnêtes. J'ai envie qu'on puisse faire une masterclass à Bobigny. Une masterclass, Une masterclass, le top du top. Que les gens nous regardent en disant, finalement, c'était possible. Nous répondre. Bah oui. Bah, après, je pose la question, le maire, il a de moins en moins de compétences et de pouvoir. Il y a des choses que tu pourras pas faire. Habib, j'en avais aucune. J'avais aucune compétence et aucun pouvoir en tant qu'association. J'ai réglé des problématiques qui sont d'ordre, que ce soit de la municipalité, que ce soit du département ou du gouvernement. Je suis intervenue sur tous les plans, avec 0 pouvoir. Quand tu veux, tu peux. Il suffit de te battre et d'être convaincant. Mais pour être convaincant, il faut être convaincu. Et ça, c'est essentiel. Et les habitants t'ont poussé à justement rentrer dans la politique? Mais c'est pour eux que j'y vais. Si c'était pas eux, Habib, j'ai 4 enfants. Quoi faire? Parce qu'en parallèle, bien évidemment, j'ai fait des investissements qui me permettent de vivre aussi, tu vois. Ouais. Je pourrais parfaitement choisir, pour être tout à fait honnête, je pourrais choisir d'aller dans le sud-ouest, dans ma maison, et d'être tranquille. Ouais. Mais c'est pas là que je kiffe. De t'ennuyer. J'aime le challenge. Exactement. J'aime le challenge. J'aime me battre. Et dans ton équipe, ils sont comme toi? Alors, j'ai choisi des gens vrais, des gens sincères. J'ai vu sur le site quelques têtes. Ouais. J'ai choisi des gens vrais, des gens sincères. Et s'ils ne sont pas comme moi, ils évolueront. Ils aiment ce que je suis, ils aiment la façon que j'ai de porter mes combats, et ils aspirent à... C'est difficile d'être comme moi, Habib, j'en ai conscience. Hein. Mais non, mais après, en termes d'engagement associatif ou d'engagement local, parents d'élèves, est-ce que ils portent la même vision sur ce qu'il faut faire de Bobigny? Oui. Quand vous travaillez sur le programme, est-ce que du coup vous êtes sur la même longueur d'onde? Est-ce que vous avez plutôt un profil libéral d'ailleurs ou plutôt dans cette équipe, j'ai voulu choisir un échantillon de la population, que chacun puisse se retrouver.
j'ai pas forcément porté d'attention à leurs convictions politiques et personnelles. Je me suis concentrée sur leurs valeurs humaines. C'est beaucoup ce que j'ai dit en entretien à chacune des personnes que j'ai rencontrées. Ce que je veux, c'est des valeurs, parce que les compétences, elles s'acquièrent. En revanche, si vous arrivez avec des compétences, mais que vous n'avez pas les valeurs, je ne pourrai rien faire pour vous. Tu envoies un message à certains autres candidats là, qui ont des compétences et qui ont peut-être pas de valeur, ou bien... J'envoyais pas un message mais on peut le voir comme ça. Ouais. Quand je l'ai dit, c'était pas ça, mais en tout cas, oui, on peut tout à fait le voir comme ça. Alors, je dis pas que c'est un fait, mais c'est quelque chose que j'entends souvent. C'est un point que je partage pas forcément. Maintenant... Je l'ai pas dit, non, c'est ce que je te dis, c'est réellement ce que j'ai dit en entretien à chacune des personnes quand je l'ai rencontrée. Parce que c'est de la société civile, donc ils me disent, mais Yasmina, j'ai jamais fait de politique. Et c'est là où je leur disais finalement pourquoi j'avais été vers eux, qu'est-ce qui m'avait... parce qu'il y a toujours quelque chose de particulier qui va faire que j'ai choisi une personne. Je les ai beaucoup observés avant de les approcher. Je suis pas du tout... Même dans cette démarche, ça reste très différent des politiques actuelles. T'es rattaché à un parti ? Absolument pas. C'est pas quelque chose qui t'intéresse ? Ah non. Je suis en train de te recruter, hein. Non, je t'en prie. Non, c'était un vrai choix de... J'ai été très... Autant que j'ai été attaquée, j'ai été sollicitée, hein. Quel parti t'as sollicité ? Peu importe. Ça m'intéresse, moi. Peu importe. En tout cas, oui, j'ai été très sollicitée. Et je t'ai dit, moi, au départ, je pars de rien. Donc, j'accepte toujours tous les rendez-vous et puis j'écoute. Oui. Et puis, je mesure. Et puis, souvent, c'est arrivé que je leur dise, mais vous pouvez m'apporter, en fait, que je ne sois pas capable de m'apporter moi-même. Il y en a un groupe qui m'a dit des militants, on vous enverra du monde. Ah, je dis, mais si je me lance en politique et que je suis pas capable de fédérer des militants, vraiment, autant que je n'y aille pas, hein, si c'est ce qu'on attend de... Non, et puis je pense que dans tous les groupes, si tu devais m'interroger sur chacun des groupes individuellement, je pourrais te dire qu'il y a du bon et du mauvais chez chacun. Alors moi, j'ai juste décidé de prendre un peu le meilleur chez tout le monde et de faire selon nous et selon les besoins de notre population. Alors Yasmina, oui. Yasmina, ma question, elle est sur la vision idéologique. On a les communistes actuellement à Bobigny qui ont une idéologie très forte, qui est les communistes ont une idéologie communiste. Hein, le communisme alimente le communisme. Voilà, on va pas tergiverser là-dessus. Voilà, il y a des exemples concrets. On aura l'occasion d'en parler lorsqu'on discutera du programme sur les différences idéologiques entre les libéraux et les communistes. Toi, Yasmina, où est-ce que tu te situes ? Est-ce que tu as une approche plutôt libérale ou plutôt une approche communiste, socialiste, ou en même temps du président Macron non, et de gauche et de droite. Mais maintenant, dès qu'on dit Macron, tout le monde dit non. Non, rien de tout ça. Ah non, je dis rien de tout ça à tout. Je parle pas que de Macron, mais rien de tout ça. Si je m'engage, c'est pour une élection locale. Et je ne suis pas persuadée qu'au niveau local, on puisse avoir des idées qui soient très diverses sur les plans de la sécurité, de la tranquillité publique, sur les plans de la propreté, sur les attentes des habitants. Ok. Donc, s'il y a des mesures fortes à prendre, quel que soit le sujet, hein, que ce soit sur les sujets donc de tranquillité publique ou d'autres sujets, ce ne sera pas l'approche idéologique qui prendra le pas sur les décisions qui seront prises. Ah non, complètement. Non. Ok. Ça, c'est rassurant, ça déjà. Ça, c'est un engagement fort, justement, que je prends et que j'ai dit le soir le jour de mon lancement. Pardon. Donc, du coup, le jour de ton lancement, tu as parlé du fait que tu ne serais pas prisonnière d'une idéologie et que tu serais libre. Exactement. Très bien, mais c'est bon à savoir. Exactement aujourd'hui ce que je prépare. Et c'est donc une réponse à ta question de tout à l'heure, à savoir comment tu vas convaincre. Oui. Convaincre, encore une fois, parce que un parcours très différent, une approche très différente. Les candidats qui arrivent en période électorale, uniquement en période électorale, sans n'avoir rien prouvé, c'est aussi une de mes différences. Moi, ça fait quelques années que j'œuvre sur le terrain, au-delà de l'association adhésive, sur toutes les problématiques. D'accord. Donc, et je pense aujourd'hui que c'est ce qui permet de créer ce nouvel espoir qu'on a pu mesurer à la soirée de lancement. Ok. Ben, j'ai hâte de voir les images de cette soirée de lancement. J'avais une question. Je t'en prie. J'ai discuté avec le président du FC 93. Oui. On a fait un podcast ensemble où on a échangé sur
les problématiques qu'il avait en tant que président Oui. du club. Il a dit que la mairie, la municipalité avait joué son rôle en matière de soutien dans cette épreuve pour le club. Très bien. Demain, si tu es maire de Bobigny, est-ce que le sport et le FC 93, qui est le meilleur club de la ville, avec l'Étoile Bobigny. Ah oui, parce que ce que j'ai vu de vous, très honnêtement, oui. Bravo. Merci et félicitations aux joueurs de l'Étoile Bobigny et à son président, donc Amar Timera. Donc, bravo. Est-ce que tu vas davantage soutenir les clubs de football de Bobigny? Je parle des clubs de football, bien sûr, tous les clubs de Bobigny, mais est-ce que tu vas faire en sorte que le club de Bobigny, notamment le FC 93, aille vers la professionnalisation? Alors, c'est pas à moi de décider vers quoi le club va aller. Mais il a envie de plus de soutien et il a clairement dit c'est les moyens. C'est les moyens qui font... Ah, mais le but, c'est de porter effectivement tout ce qui peut être porteur à Bobigny. En revanche, ce ne sera pas au détriment d'intérêts plus généraux. C'est-à-dire que tant que nos écoles ne permettront pas à nos enfants d'évoluer dans un cadre quotidien prospère à leur évolution, naturellement, le loisir, le sport, même si effectivement il a son importance, ne passera pas avant. Tant que les habitants ne vivront pas dans un cadre et dans un contexte de sécurité essentiel, le sport passera après. Tant que toutes les activités sportives ne seront pas mises sur un terrain d'égalité, attention, par égalité, j'entends selon les besoins. J'entends selon les besoins. Je ne peux pas prendre l'engagement aujourd'hui autour d'un podcast ou même sur une discussion, parce que forcément, on en a eu des discussions avec le FC 93. Me dire, on a besoin de temps, je ne pourrai jamais prendre cet engagement sans même savoir dans quel état je vais récupérer cette ville. Je n'avancerai pas avec des promesses, encore moins avec des fausses promesses. Il y en aura quelques-unes dans le programme, peut-être. Je prendrai des engagements dans un intérêt général, mais d'aller voir un club qui a une demande très précise, tu te rends compte, Habib, que dire oui, ça devient une dette. Alors, il n'y a pas de demande, c'est moi qui pose la question. Oui. Est-ce qu'il y aura davantage de soutien pour t'imagines bien que dans le cadre de cette campagne, je les rencontre. Et des demandes, il y en a. Donc, il y a des candidats qui disent oui à tout. Ah, mais ça les regarde. Ceux qui l'ont fait, on les a vus à l'œuvre ensuite. Ça a donné du grand n'importe quoi. Moi, je préfère perdre que mal gagner. Encore une fois, ça n'est pas mon ambition personnelle que d'aller vers ce cheminement politique. Ce que je veux, c'est représenter cette population qui est déçue. Ce que je veux, c'est porter la voix de cette population très souvent en coulisses. Tu sais, à Bobigny, c'est comme l'expression « on entend l'arbre qui tombe, mais on voit pas la forêt qui pousse ». Cette poignée de personnes qu'on voit plus et qu'on entend plus, ça n'est pas la population de Bobigny. Il y a 15 000 personnes qui n'ont pas voté, qui ne s'expriment pas et qui ont des attentes. Donc, toutes ces demandes particulières, je ne prendrai jamais le risque de m'engager à quoi que ce soit. Et je vais te dire, moi, ce que j'ai pu répondre à un club de foot qui m'a sollicité. Ah, c'était qui alors? Peu importe. Je leur ai dit, je vous promettrai jamais cette somme-là, je prendrai jamais le risque de prendre cette promesse. Parce que je ne sais pas dans quel état sera la ville. Je crois en votre projet. Je crois au fait qu'effectivement, ça peut être un très beau satellite pour la ville et un vrai rayonnement. En revanche, pas au détriment de tout et n'importe quoi. Je ne prendrai pas la promesse de ce montant qui est demandé. Par contre, au vu de mon efficacité, je pourrais aller chercher 2 fois cette somme sur d'autres leviers, pas sur des caisses de la ville. Pas sur des caisses de la ville. Tu sais, chaque semaine aujourd'hui, je suis en rendez-vous avec les entreprises de la ville. Chaque semaine. Parce que je travaille à des projets. Mais ce que je veux, c'est que si jamais on doit passer au mois de mars, il ne me faille pas 2 ans pour me mettre en route. Oui. Le taux de chômage a baissé à Bobigny. Est-ce que ton action est pour quelque chose? il est proche de 11% actuellement. Il y a 5-6 ans, il était à peut-être 20. Après, c'est national. C'est la politique du président. Mais moi, j'ai toujours eu à cœur de réfléchir sur ces sujets-là. Ces sujets d'employabilité. Parce que c'est national, mais essentiel, oui. J'ai remarqué, en discutant avec les différents acteurs locaux, notamment du Pôle emploi, Pôle RSA, il y avait un problème d'employabilité des Balbiniens. Et le fait que tu travailles avec
les entreprises, je pense que c'est une bonne chose de faire en sorte qu'il y ait plus de liens entre les entreprises déjà au niveau local et les entreprises en général, leurs besoins et l'employabilité des habitants. S'il y a un écart important, les entreprises demandent ça, les habitants, ils sont ailleurs. Certains, en tout cas. Et on me faisait remarquer, oui, qu'il y avait un profil qui était notamment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait un profil de personnes à Bobigny qui avait des gros problèmes d'insertion ou de réinsertion. Oui, c'est vrai. Et qu'il y avait des difficultés à pallier à ce sujet. Et c'est très vrai. Moi, j'ai travaillé pendant ces 5 ans sur ces sujets. Avec le peu de pouvoir que j'avais à ce moment-là, en tout cas, je me suis battue pour mettre en place justement des dispositifs dans ce cadre-là. Et j'espère qu'on ira bien au-delà. En fait, j'espère pas, j'en suis sûre, parce que j'y travaille. Très bien. Yasmina, je suis de très près à l'actualité donc à Bobigny, notamment à l'actualité politique. J'ai vu d'autres candidats. J'étais bien sûr pas la seule candidate pour les élections municipales à Bobigny. Je te coupe. La seule vraie candidate. ça c'est les électeurs qui non, de façon pragmatique, je suis la seule candidate qui n'est pas la candidate de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà il y en a combien? Il y en a pas beaucoup. On regarde ce qui se projette. On a l'UDI qui arrive avec une marionnette. On a Kanouche Mogadam qui arrive avec une marionnette. Il est candidat, Kanouche? Non, il arrive avec une marionnette. Comment il s'appelle alors son candidat? Ah c'est ça, tu géreras. Je sais pas, il est pas de chez nous, il est de Toulouse, donc honnêtement je le connais pas. D'accord. Donc j'ai bien compris, il y a un candidat UDI. Et puis ensuite on a Abdel qui est la marionnette des communistes. Donc il n'y a que des marionnettes alors. Voilà. C'est pour ça que je dis la seule candidate. Moi les candidats donc que j'ai sans rentrer donc dans le débat de leur appartenance politique que j'ai répertorié, j'en ai compté pour le moment les 2 qui ont annoncé leur candidature officiellement et de manière visible. Donc, le maire de Bobigny actuellement, Abdel Sadi, Florian Bouketib, qui était Horizon et qui est maintenant sans étiquette, puisqu'il a annoncé sur ses réseaux qu'il renonçait à l'étiquette de donc Horizon. Donc, ça fait, plus toi, ça fait 3. Parce qu'il s'est rendu compte que c'était pas très populaire. Il a fallu quelques tractages sur le marché pour se dire, ah mince! Après, j'ai pas suivi ce qui... Il y a eu un accueil virulent sur les marchés? Ah, les gens n'étaient pas très contents. Qui d'autre, du coup? Donc, j'ai dit Abdel Sadi, Florent Bouketib, Yasmina, et pour l'instant, j'ai que ces candidats en tête. Sauf si t'as des noms, je veux bien. Oui, t'as le groupe UDI qui a choisi de mettre un petit jeune qu'on ne connaît pas aussi en marionnette. On verra le moment venu, mais en tout cas, ça va être une belle campagne. J'espère que tu reviendras et qu'on parlera. Je reviendrai avec plaisir. Davantage du projet. Je pense que la démarche de ce podcast aujourd'hui, c'est déjà d'échanger sur ta démarche, te connaître davantage parce que tu es déjà connu, et aussi, suivre le processus jusqu'au bout, c'est-à-dire le programme. Et les élections officiellement commencent en février, donc d'ici là, il va s'en passer des choses. Yasmina Chaloua Aït-Ahmed, merci beaucoup d'être venue pour échanger avec nous dans ce podcast. Merci à toi de m'avoir reçu. C'est avec plaisir. Si tu as un message à faire passer aux Balbiniens, tu peux. Donc, nous t'écoutons et ils seront nombreux à t'écouter et je te laisse la parole. Alors, chère Balbinienne, chers Balbiniens, je veux vous dire que si vous devez y croire une fois, c'est aujourd'hui, c'est maintenant et c'est avec moi. Parce que si je ne le fais pas, personne ne le fera. Et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur mes pages personnelles, Yasmina Chaloua, Yasmina Aït-Ahmed, sur les pages du groupe Bobigny d'abord, mais aussi sur notre site internet bobigny-d'abord.com où toutes les informations seront diffusées. On est ensemble. Merci Yasmina, le message est entendu. On va te suivre sur les réseaux sociaux. Mais faut follow back aussi. Tu nous follow back pas. Quand on te suit, attention, moi, je suis très jeune. Ça veut dire quoi? Tu ne suis pas en retour. Ah, faut suivre en retour. D'accord. Ok. Bah, tu vas me le faire tout de suite avec mon téléphone. Avec plaisir. À bientôt. Merci.